Salut, j'espère que vous allez bien, les amis. Est-ce que vous savez qu'il est possible encore de faire les choses bien? Je causais avec une de mes patientes qui me disait, Carole, je vends les savons, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne sort pas. Je me suis déjà purifiée, je fais les traitements, je fais même les dons, mais ça ne sort pas. Je lui ai dit que ça ne sort pas comme tu veux ou ça ne sort même pas. Elle me dit, ça ne sort pas comme je veux. Je lui ai dit que tu sais quoi? Moi, je vais te conseiller quelque chose, c'est que continue de faire ce qui est bien. C'est par là que tu vas te démarquer. Vous savez, moi, je me suis formée en cosmétique. La dame qui nous avait formés nous montrait souvent beaucoup de choses. Que quand tu veux beaucoup d'argent, voici comment tu vas faire le savon. Voici. Mais ceux qui veulent faire bien, voici. Voici comment il faut faire. Alors, un jour, elle nous avait expliqué comment on vend les savons aux gens, la 24 carats d'or, les machins d'or, tous les trucs là. On prend les... On appelle les trucs là même comment? Les guirlandes. Les trucs des guirlandes qui brillent comme l'eau là. Quand elle tourne son savon, elle jette quelques petits trucs des guirlandes là-dedans. Après ça, elle vous vend le savon là. 15 000, 20 000, 12 carats d'or, machin, truc. Alors la fille là, parfois, elle achète même les savons des autres filles qui font dans le même domaine qu'elle, mais elle se rend compte parfois que leur savon n'est même pas efficace, mais sa part est plus efficace. Mais elle ne comprend pas pourquoi elles ont tant de clientes. Je lui ai dit, ma chérie, le commerce, c'est l'endurance, c'est la patience. Même si tu fais bien, il faut te faire connaître. Tu présentes d'abord tes produits comment. Mais je vous dis ici là que c'est possible de faire les choses bien et de réussir, d'évoluer même. Il y a les gens ici que leur argent est propre, mais vous pensez que c'est le grimba. Vous pensez qu'ils ont mis la main quelque part. Pourtant, ils ont travaillé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis certains plaisirs de la vie de côté. Nous, les jeunes, là, on a une façon de parler là que, oh, je fais ma vie de jeune fille, je vais faire ma vie de ceci. Faire ta vie de jeune fille ne signifie pas que tu dois t'égarer. Tu dois oublier que tu as une vision, tu as de l'avenir, tu as un futur à préparer. C'est pas ça. Faire sa vie de jeune fille. Et c'est quand on est jeune qu'on travaille. La vie, c'est pour se reposer, partager des grands plaisirs, voyager. Mais nous, les jeunes, là, on ne réfléchit pas comme ça. Après, quand tu as 40 ans, tu commences à dire que tu ne comprends pas pourquoi ta vie est comme ça, là. Pourtant, là, tes 25 ans où tu pouvais te consacrer, là. Dans tes 28 ans, 30 ans, là, ton problème, c'était boire l'alcool, sortir les femmes, porter tous les habits, les perruques, les sacs, tout ça. Tu enviais tout. Il y a d'autres, là, pendant leur vingtaine, là, ils travaillent. Ils se consacrent parce qu'ils se disent, quand j'aurai 50 ans demain, j'aurai la possibilité de faire tout ce que je veux. Moi, je dis souvent à mes petites sœurs que la mode ne va pas s'arrêter parce que je n'ai pas porté un habit. Jamais. Ils vont toujours fabriquer, ils seront toujours inspirés. Et je vais porter quand je vais vouloir. L'habit qui va se présenter le moment où j'aurai un peu d'argent, ce qui va me plaire, je vais porter. Ça sera toujours la mode. Donc, les amis, il est possible de faire bien. Quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, il est possible que tu fasses bien et tu t'en sors. Je dis toujours, le fait de bien faire, c'est ça qui va te démarquer de tous les autres. Apprenez à faire les choses de façon bien. C'est une grâce pour vous. C'est une bénédiction que vous laissez même pour votre progéniture. Je vous le dis.